J'ai entendu des gens, des frères africains, qui vont vous faire des commentaires pour dire que, comment vous appelez, Ousmane Sonko va faire partir les bases militaires françaises. Franchement, je dis que quand j'écoute ça, j'ai pitié de mes frères et de mes sœurs. Ousmane Sonko faire partir les bases militaires parce qu'il a parlé avec Mélenchon. Mais c'est mal connaître l'histoire de la France. Soyons sérieux. Qui est Mélenchon pour qu'il puisse prendre une décision comme ça? Qui? Quelle est la place de Mélenchon en France? Il y a une chose que je voudrais faire savoir à mes frères et sœurs africains. C'est Mélenchon là, qui a donné le deuxième mandat là, à Macron. C'est Mélenchon? Vous allez me poser la question de, mais comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Mélenchon est arrivé en 3e position. Et puis la 4e personne là, hein, la personne qui est arrivée en 4e position était très loin après Mélenchon. Mélenchon a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Il ne s'est pas tu. Si c'était tu, Marine Le Pen l'emportait. Mais il a appelé à voter pour Macron. Donc Mélenchon que vous voyez là, c'est Emmanuel Macron. Bon, c'est vrai que lui, il attendait le poste de Premier ministre qu'on ne lui a pas donné d'ailleurs. Il s'est fait baiser la gueule. Entre eux là-bas, ils se font aussi des coups. Mélenchon se disait, je serai le prochain Premier ministre. Mais Macron ne lui a pas donné tout ça. Donc Mélenchon, c'est un tigre en papier. Il ne peut rien faire, ni concernant les bases militaires, ni concernant le franc CFA. Ce n'est pas un message que Sonko envoie à la France. Non. Ça, c'est la démagogie. Sonko est en train d'embrouiller la jeunesse. Il est en train de nous manipuler. Enfin, vous, parce que moi, je ne suis pas dedans. J'ai compris ça depuis très longtemps. Sonko, c'est un manipulateur. C'est un bandit. Oui, c'est un bandit, c'est un voyou. Déjà, vous savez qui a financé le voyage de Mélenchon? Vous croyez que c'est Mélenchon qui va payer? Mais attendez, c'est nous qui payons pour les partis politiques en France. Vous n'avez pas entendu le financement des partis politiques? Il y a un seul parti politique là qui n'a pas l'argent de nous. Marine Le Pen, elle était partie voir le père de Kaka Déby pour prendre l'argent. Marine Le Pen là, est allée en Côte d'Ivoire, c'était pourquoi? Pour prendre de l'argent. Vous croyez qu'elle vient là-bas parce qu'elle a, pour les beaux yeux de Alassane Ouattara, encore que. Non, elle vient pour prendre l'argent. Mélenchon est venu là, il a une enveloppe. Je vais vous dire une chose. Ici aux États-Unis, là, quand on appelle un homme politique pour venir présenter un cours ou bien faire une conférence, il est payé. Les anciens présidents, là, ils sont payés jusqu'à 100 000 l'heure, 100 000 $ l'heure. Les anciens présidents américains. Les anciens présidents français, comme Sarkozy était venu ici une fois, on lui a proposé seulement 20 000. Pour vous dire la différence, c'est ça le problème. Bon, bref. Donc, et Mélenchon, quand l'autre l'invite là, il doit payer, l'argent doit sortir. Si Ousmane Sonko ne vous dit pas, moi je vous le dis. Bon, maintenant, pourquoi Ousmane Sonko va prendre l'argent du contribuable français pour engraisser un vaurien comme Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi? Tout ce que Ousmane Sonko a dit là, à Jean-Luc Mélenchon, c'est des paroles en l'air. Et Ousmane Sonko lui-même le sait. Ousmane Sonko fait ça. C'est juste pour galvaniser le parti, pour garder le parti, pour que le parti puisse être toujours là à le soutenir. Comme ça, s'il veut faire un coup d'État à Bassirou, il fait le coup d'État, il prend la chose. Ousmane Sonko que vous voyez là. Oui. S'il veut être chef de parti, il n'a pas à être Premier ministre. Il invite Mélenchon et il vous dit,
à mille et une reprises que moi, je l'invite en tant que chef de parti. Mais Mélenchon dit donc, vous êtes le Premier ministre. Vous n'avez pas suivi cet incident? Oui, monsieur le Premier ministre. Ah bon. Parce qu'il fuit ses responsabilités. Il fuit ses responsabilités. Mélenchon ne peut pas dénoncer les accords de défense. Je répète, Mélenchon ne peut pas dénoncer les accords de défense. Ça les arrange. Donc, la seule personne qui est bien placée pour dénoncer ces accords, c'est qui? Mais c'est bien le gouvernement. C'est le président ou c'est le Premier ministre. Eh oui. Ousmane Sonko est en train de manipuler les gens. J'espère vivement qu'Assimi Goïta, Traoré et Tchani ne vont pas se faire avoir par ce voyou. Pour moi, c'est un voyou. Il a volé la victoire de la jeunesse sénégalaise. Pour moi, c'est un voyou. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Mais je vous dis, c'est un voyou. Ousmane Sonko sait que Mélenchon n'a aucun pouvoir. La personne qui devrait appeler, c'est son homologue, le Premier ministre. Bon, là encore, peut-être qu'il ne l'a pas appelé parce que, bon, il est, ce que vous connaissez, il tient le mur. Mais, il pouvait quand même inviter le président de l'Assemblée, le président du Sénat. Ceux-là, au moins, peuvent dire, ah bon, on va amener le débat au niveau du Sénat. Pour qu'on puisse... Mais Mélenchon, là, il n'est rien du tout. Je dis bien, il n'est rien du tout en France. Il n'a aucun pouvoir. Oui. Il n'a aucun pouvoir sur les questions qui nous intéressent, c'est-à-dire la présence militaire française et le franc CFA. Mélenchon ne peut pas aider le Sénégal. Il ne peut pas aider l'Afrique sur ça. Et de toutes les façons, Mélenchon soutient la colonisation de l'Afrique. C'est-à-dire que la classe politique française, là, tous, ils sont unanimes. Eh oui, je dis bien tous, même François Asselineau, il peut faire ses discours comme il veut. Il y a la fibre là, l'intérêt français qui est d'abord. Ils ne sont pas comme nous. Nous, on se dit, bon, oh, non, bon, l'émotion, surtout, si moi j'ai ma part là, tant pis. Non. Ousmane Sonko, c'est un irresponsable. C'est à lui de dénoncer les accords de défense. Il n'a pas besoin de l'autorisation de Mélenchon. De toutes les façons, Mélenchon ne vaut rien en France. Il ne pèse aucunement, rien du tout. Il ne pèse pas. Il a déjà même pris sa retraite politique. Il ne sera plus candidat, vous savez ça, non? Je ne sais pas si vous savez. Il avait dit qu'il ne sera plus candidat. Parce qu'il a raté toutes les chances. Ça fait au moins la 3e ou la 4e fois qu'il fait échouer. Il n'arrive jamais au 2e tour. Et vous comptez sur un type comme ça pour qu'il puisse sauver le Sénégal sur la monnaie, sur les questions aussi importantes que ça. Comme la monnaie, comme le... Si le gouvernement ne peut pas dénoncer, qui va dénoncer ça? Vous avez vu comme la procédure que Assimi Goïta a faite, Traoré et Tchani? Vous n'avez pas vu la procédure? On vous a donné la procédure. On connaît comment ça se passe. Si vous ne voulez pas voir une présence militaire étrangère chez vous, vous n'appelez pas ces gens-là pour négocier avec eux. Est-ce que vous pouvez retirer vos armes? Non. Vous prenez la décision, le gouvernement prend la décision, le Premier ministre prend la décision, surtout que c'est lui le chef du parti. C'est pour ça que vous avez vu qu'il se cache derrière le parti, dit non, je ne suis pas le Premier ministre, je suis le chef du parti. Non, vous êtes maintenant le Premier ministre. Cette fonction est au-dessus. En principe, Premier ministre et chef de parti, c'est un cumul de mandats. Il n'a pas le temps de mobiliser tout un parti politique qui s'étend sur l'ensemble du territoire et puis être Premier ministre pour diriger tout un territoire. Mais c'est trop. La procédure d'expulsion, on connaît comment ça se passe.
Dans le Sahel, on a vu ce cas-là à 3 reprises au moins. On vient de voir ça encore au Tchad. C'est-à-dire que l'autorité se lève souverainement pour dire, bon, moi, je ne veux plus voir des bases militaires. On ne demande pas l'autorisation. On ne supplie pas quelqu'un. Ça, c'est le banditisme, ça. Il faut être voyou pour faire des choses comme ça. C'est pas sérieux. Une question aussi importante, et vous faites venir un imbécile comme Mélenchon pour venir et puis prendre l'argent du contribuable sénégalais pour le nourrir, le loger et lui faire donner des cadeaux, un chèque. Si on vous dit qu'il est venu là gratuit, là, on vous a menti. Si on vous dit qu'il est venu il a payé son billet avec sa délégation, on vous a menti. C'est Sanko qui a payé. Il a payé ça. Donc, vous ne pouvez pas savoir puisqu'il paie avec les frais de souveraineté. Les frais de souveraineté, là, c'est une somme d'argent, une grosse somme d'argent. Ça se chiffre en milliards pour un Premier ministre et pour un président. On met sur une caisse, il n'a aucun compte à rendre à quelqu'un. C'est le même système qu'il y a en France. Cet argent-là, c'est ça que tu peux inviter des gens comme des Mélenchon. Tu peux leur donner des cadeaux. Ils repartent avec des valises, des devises. Ils ne partent même pas avec le CFA. Ils partent avec les devises. Maintenant, tu vas venir dire non, nous, la question des présences, c'est la présence militaire, la monnaie, c'est une question de souveraineté, que monnaie, c'est une question de souveraineté. C'est ça la souveraineté? C'est ça la souveraineté? Je vois des commentaires, non, Ousmane Sonko a mis fin au CFA, Ousmane Sonko a mis la base militaire. C'est pas vrai! Il ne le fera pas. Il ne le fera pas comme ça. Ah, c'est-à-dire, il ne le fera pas. Quand on veut le faire, là, nous avons vu comment le Mali a fait, comment le Burkina Faso a fait, comment le Niger a fait, comment le Tchad vient de le faire avec l'armée américaine. Comment le Centrafrique a fait. Vous dénoncez, c'est un gouvernement qui dénonce parce qu'il c'est déjà souverain. L'indépendance c'est quoi? C'est pas la souveraineté. Maintenant il faut mettre ça en application. Comme ça vous allez voir ce qu'ils vont dire. Tout ce que vous voyez là, le discours d'Ousmane Sonko là, c'est pour qu'il puisse être accepté à la CEDEAO, plutôt à l'AES. C'est pour qu'il puisse être accueilli. C'est pour qu'il puisse avoir le vent en poupe. C'est un populiste. En français, on appelle ça un populiste. Il aime la gloire qu'on parle de lui, qu'on dise, oh, lui, moi, Sonko. C'est pour ça qu'il prend des sujets que les jeunes. Mais c'est une méchanceté, parce que ça, c'est un crime. Tous les Sénégalais, là, la jeunesse sénégalaise, là, ils en ont marre de voir ces gens, ces Français-là, occuper le territoire. Eh oui, pourquoi tout le monde... Vous ne voyez pas la pression qu'on fait à Assimi Goïta, Traoré et Tchani pour sortir leur monnaie? Vous ne voyez pas cette pression? Les pauvres sont obligés de travailler très vite là, parce que tout le monde attend ça. Maintenant, toi, tu vas venir demander l'autorisation à qui? À Mélenchon, qui n'a aucun pouvoir en France. Mais attendez. De ça, on ne demande pas l'autorisation pour ça. On le fait. On dénonce, on demande à l'armée, bon, partez maintenant. Donnez-nous votre plan de retrait. C'est tout. Et puis il se retire. C'est comme ça que ça se fait. On ne va pas chercher des gens comme des Mélenchon, des trucs. Ici, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Ça, se moquer des gens. Se moquer des gens. Il prend l'argent des Sénégalais. Et vous savez quoi? Près de la moitié des Sénégalais hein, qui vont se jeter dans la mer, là. Et près de la moitié des Africains, des Noirs qui vont se jeter dans la mer, sont des Sénégalais. Il y a les Sénégalais, après il y a les Ivoiriens. Et puis les Ousmane Sonko sont en train de jouer, alors que nous, on est en train de perdre nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce type. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est grave. Et ça, vous avez des panafricanistes, et c'est les gens qui se disent panafricanistes, qui jusque-là ne comprennent pas qu'on est en train de jouer avec la jeunesse. Oui, eux, parce qu'ils sont au chaud, notamment en France, aux États-Unis, au Canada, ils voyagent comme ils veulent, ils ont l'argent, ils ont ceci.
Donc, bon, pour eux, ce n'est pas un problème. Mais pour les jeunes Sénégalais, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Parce que ce que j'ai vu là, c'est comme si Ousmane Sonko posait le problème à Mélenchon. Bon, écoute, nous, la présence là, ça ne se justifie plus. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Mais il ne peut rien faire. Au contraire, lui, il est content que ça continue. Et oui. S'il ne peut pas parler de la... Mais pourquoi il n'a pas parlé même de la pêche? De la pêche, le problème de la pêche là. Le poisson sénégalais là n'appartient plus aux Sénégalais. Ce sont les Européens qui se régalent avec ça. Le poisson sénégalais. Et puis on va nous faire croire, non, Ousmane Sonko a présenté un discours et il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Et ça n'apportera rien de bon. Zéro. S'il a seulement dépensé l'argent des Sénégalais pour rien. Alors qu'avec cet argent-là, on pouvait construire un hôpital ou ouvrir un lycée ou équiper un lycée ou une université en ordinateur et en nouvelles technologies. Oh, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis.